Les merveilles de Dieu aujourd'hui effectuent un déplacement dans une petite localité située dans la région du littoral, où le Dieu du ministère international de la liberté a opéré ce jour un miracle spectaculaire, a coupé le souffle. Tout au long de cette émission, le témoignage de ce jeune frère nommé Baptiste, vivant dans la ville d'Edea, puisqu'il s'agit de son histoire, soyez bénis comme vous l'écoutez. En fait, moi, c'est Bastide. Je suis président d'un syndicat de mototaxi, Rasmok, dans la ville d'Edea. Celle qui m'a amené dans ce ministère, c'est une membre à moi, une maman à moi. Moi, je n'étais jamais arrivé ici, c'est ma toute première fois. Même quand elle me parlait souvent de son église, de son père spirituel, je lui promettais souvent de venir, mais je n'avais jamais tenu à mes paroles. Je peux dire, peut-être ça a été une épreuve. Donc ça a juste été une épreuve que j'arrive ici. Je ne sais pas. Je peux juste rendre grâce à Dieu. En fait, c'était jeudi de cette semaine. Moi, je dormais. J'ai eu le coup de fil d'un membre qui m'appelle. Il me dit qu'il a perdu sa moto. Sa moto avait juste 5 jours. Et qu'il a perdu sa moto. Je lui demande, tu as perdu ta moto où? Il me dit que non, il a travaillé toute la nuit. Et il a déposé sa moto devant le chez lui. Le temps de s'échanger, il sort, il trouve qu'il n'y a plus la moto. Je lui demande donc que tu es avec lui, il me dit que non, il est juste avec un autre membre. Je lui dis que d'accord, j'arrive, je m'habille. Comme je n'avais pas l'argent de transport, j'envoie, je l'appelle, je lui demande de m'envoyer une moto qu'on vienne me chercher. Quand on vient me chercher, je rassemble tous les autres membres. On se met à chercher la moto, on trouve la moto. On trouve aussi le voleur. Je prends le voleur, je l'amène au commissariat. Mon membre à qui on a volé la moto, sa maman vient vers moi. Sa maman me dit, mon fils, merci beaucoup pour le travail que tu as fait. Si tu n'étais pas là, mon fils devait aller en prison. Je dis que non, maman, c'est mon devoir, je ne suis pas président pour rien. Quand il y a une situation comme ça, je dois me lever pour essayer de voir si on peut trouver ou pas. Quand elle vient causer avec moi, elle me dit, s'il te plaît mon fils, pour le carburant que vous avez gaspillé, je vais vous donner au moins 2 casiers de bière. Je dis que ok maman, il n'y a pas de problème, on finit d'abord au commissariat, je vous retrouve chez vous. Elle me dit, il n'y a pas de problème, elle s'avance, je reste venir avec mes membres. Arrivé chez elle, puisqu'elle a un bar, arrivé chez elle, elle enlève 2 casiers de bière, elle me donne. Je prends les 2 casiers de bière, je remets à l'un de mes membres. Mon membre me dit que non, lui ne peut pas partager la bière parce que nous étions plus de 50 motos et il ne savait pas comment partager. J'ai donné à l'autre, lui aussi a refusé. J'ai dit que comme vous refusez, moi je vais partager. Nous étions assis là où il y avait les vieux. À notre arrivée d'abord, ils ont commencé à trop bavader, trop lancer des sales mots. Moi, je n'ai pas géré. J'ai fait mon devoir. C'est resté un pot dans le casier. Quand j'ai pris ce pot, il y avait une table à côté. J'ai donc pris mon pot, le temps d'ouvrir mon pot. Le bouchon a sauté. Quand j'ai ouvert ma bière, le bouchon a sauté. Le bouchon est parti. J'étais dos tourné. Le bouchon a tourné. Il est venu me prendre. Parce que j'étais de cette façon, j'ai ouvert, a sauté, ça a contourné et est venu me prendre sur mon œil gauche. Quand j'ai vu ça, je me suis peut-être dit que c'est un accident, ça va passer. J'étais gêné, je n'ai pas fini mon pot, j'ai donc pris ça. J'ai remis à l'un de mes membres, j'ai demandé que non, on m'accompagne à la maison. Je suis rentré parce que je m'étais senti attaqué. J'ai dit que non, avec les vieux, si peut-être... Comme je les ai refusés à boire, ce n'est pas bon, c'est mieux, je rentre.
C'est donc comme ça que je rentre jeudi là. Il n'y avait pas de problème, ça me faisait juste mal. Il n'y avait pas de problème, je me suis couché. Vendredi, donc, je me réveille, j'avais tellement mal à l'œil. Et j'avais les nerfs, je ne voulais même pas les brûler. Et la lumière du soleil, je ne voulais pas, j'ai acheté des verres noirs. J'ai porté les verres, je me suis mis à me balader toute la journée de vendredi. Juste à ma copine est arrivée, je lui ai expliqué le problème. Elle est allée en ville m'acheter les colis, elle est venue avec, on n'a mis rien. Il y a l'un de mes membres, sa copine est arrivée parce qu'ils ont eu des problèmes. Elle est venue me soumettre son problème. J'ai essayé de lui calmer, de lui ramener. Parce qu'elle était au point de quitter son petit ami. J'ai essayé de lui ramener. On était assis là, dans un bentari. Elle me demande si je mange. Je dis que oui, si tu m'offres un plat, je vais manger. On s'est assis. On a commencé à manger en causant. Je n'ai pas pu finir mon menu. Je lui ai dit que non, je ne me sens pas bien. Elle me dit, mais comment toi tu es comme ça? Depuis, c'est la première fois que je te vois porter les verres. Il y a quoi? Quand je retire mes verres, elle voit mon œil enflé. Elle me demande c'est quoi? Je lui dis que non, c'est rien. Je lui mens même en disant que je me suis réveillé le matin parce que je ne voulais pas trop bavarder. Je me suis réveillé le matin, j'ai juste trouvé. Un moment qui vend les beignets me dit, mon fils, ça c'est la sorcellerie. Va, tu prends le roi des herbes, tu écrases, tu mets à ton œil, ça va passer. Parce que j'ai déjà fait ça à ma fille, c'est passé. J'ai dit que ok maman, il n'y a pas de problème. Je suis rentré, j'ai appelé ma copine, elle a cueilli le roi des herbes. Elle a écrasé, bon, elle m'a mis 2 gouttes, ça allait à merveille. Le soir, à l'instant là, je suis allé me coucher. Je me suis réveillé quand ma copine est venue me prendre, il était quelque chose de 19 h. Elle me dit, tu ne manges pas. Je dis, j'ai tellement faim. Elle me dit, donc, allons donc au cafétéria. Nous sommes arrivés au café. J'ai passé une commande. J'ai commencé à manger. Je n'ai pas aussi fini mon menu. J'ai dit que si je ne peux pas finir, elle a mis dans la gamelle. Elle a dit que non, je vais manger à la maison. Arrivé à la maison, elle m'a forcé. J'ai pu terminer mon menu. Je lui ai dit que non, je voulais me coucher. Mais avant de me coucher, essayer encore de prendre le roi des herbes. Je remets encore sur mon œil. Elle a encore pris, elle a mis 2 gouttes. Qu'elle a remis, j'ai senti comme si ma tête voulait exploser. Comme si mon œil voulait quitter. L'œil droit n'était pas encore touché. J'ai commencé à crier, lui que non, ça ne va pas, va réveiller ma belle-mère et mon père. Elle est montée, il était quelque chose de 21 h déjà. Je lui dis, va réveiller ma belle-mère. Elle monte, elle trouve que la porte est fermée. Elle vient me dire, comme ton père dort, lui n'aime pas quand on le réveille. Je dis, ok, laisse-le. Va, je suis mon vice-président. Parce que mon vice-président et moi, nous sommes dans le même quartier. Je lui dis que s'il te plaît, vas-y là-bas. Va l'appeler, va lui dire que s'il te plaît, il vient avec sa moto. Il m'accompagne à l'hôpital. Il ne sait pas ce qu'il ne va pas avec mon œil. Quand elle part au chemin, elle croise 2 du même membre. Elle les fait pas de prendre mon vice-président, ils arrivent à la maison. J'étais déjà à bout. Mon œil, c'est comme si ça voulait seulement éclater. Les nerfs tiraient un peu de partout. Je ne voulais même plus. J'ai éteint les lumières de la maison parce que je voulais rester là où il y a le noir. Parce que quand il y avait la lumière, ça tirait. J'ai commencé à crier, La fille qui m'a amené au Bentaria le matin est venue avec la graisse du bois. Elle me dit que non. Parfois qu'elle a soit mal, c'est ce qu'elle se frotte. Elle prend la graisse, elle frotte sur mes yeux, sur mes 2 yeux. Je reste 30 minutes, j'avais tellement mal. C'est comme si quand elle m'a frotté, la douleur s'est multipliée directement. En moins de 2 secondes, mes 2 yeux se sont fermés. Je ne voyais plus rien, rien du tout. Je voyais que le noir et le noir, le noir et le noir. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À cause d'une bière. Ma belle-mère, on est allé réveiller mon père et ma grande soeur. Ils sont descendus. Mon père m'a seulement regardé avec les yeux. Il a juste dit ça va aller, il est reparti. Ça n'allait pas.
J'ai commencé à me battre dans la maison. Je ne voyais plus rien. Directement, j'envoie à ce qu'on part appeler la maman qui m'a amené ici. Elle est loin, elle est peut-être à 4 km de chez nous. Je l'envoie. J'envoie les membres que, pardon, allez réveiller la maman, elle vient. C'est fort. On part chez elle. C'est seulement sorti comme ça qu'elle a appelé la maman. Ça ne va pas parce que ma mère elle-même n'est pas sur IDEA. Donc à IDEA, celle que moi je prends comme ma mère, c'est cette dame. Depuis qu'elle est entrée dans mon syndicat, dans mon camp, c'est elle que je considère comme ma mère. Parce que même ma propre mère qui m'a mise au monde, il y a certaines choses que je ne lui dis pas. Donc je préfère dire cela à cette dame parce que c'est une dame, comment dire, quand elle est entrée dans mon syndicat, elle m'a apporté un plus. Donc elle m'a montré beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai donc envoyé qu'on l'appelle. Quand elle est venue, elle dit c'est quoi? Je n'arrivais pas à parler. Quand on est parti lui chercher d'abord, on a trouvé qu'elle n'était pas là. Elle a dit qu'elle était dedans, elle dormait. Mais membres ont toqué rien. C'est après, quand l'un de mes membres, c'est lui qui a eu les problèmes avec sa copine, envoie maintenant le voice dans le groupe que non, le président est en train de mourir. On vous fait signe, personne ne réagit. Je ne sais pas comment elle a fait, elle a vu le voice, directement elle appelle. Elle suit comment il s'est crié, directement elle s'habille, elle vient. Elle prend l'huile d'olive, elle me oint. Oui, elle me oint et de l'eau bénie. Elle me verse, je me calme. Je lui dis que ma mère, là où je suis là, si vous ne m'amenez pas à l'hôpital, je ne vais pas vivre. Avant qu'elle ne vienne d'abord, un moment, ma respiration s'est coupée. Je ne respirais plus, je me suis évanoui. Je ne savais plus ce qui se passait, mais on me dit qu'on on a pris le briquet pour me chauffer les pieds, rien. Juste quand on a pris l'alcool, on a mis sur mes narines. Je suis revenu. Quand elle est arrivée, elle a dit que non, on m'amène ici. Je suis arrivé ici, il était 1h quand je suis arrivé ici. Je ne voyais rien. Quand je suis entré, j'entendais seulement un monsieur parler au micro. Le ministère international de la liberté est un ouragan prophétique, fondé par un grand visionnaire, celui qui a reçu du Dieu des esprits des prophètes le mandat de la libération, un homme porteur d'une onction de distinction et d'une onction supérieure. C'est ainsi que ce jeune frère, accablé et tourmenté par des douleurs atroces et inexplicables dont il souffrait après avoir été victime d'une pratique de sorcellerie. Je suis arrivé, ma maman m'a pris, elle a fait, je me suis assis. Directement quand je suis arrivé, le prophète dit, je lui ai suivi dire qu'il y a un monsieur qui est entré ici. Il a le serpent enroulé tout autour de sa tête. Je ne savais pas que c'est à moi qu'il s'agressait. C'est quand je lui ai conduit l'onction avec l'onction qui s'est calée. Je vois un serpent. Sous sa tête, un serpent. Un serpent. Il est quoi, il est tout. Directement, il dit amenez-le. Je sens comment on m'arrête. On est en train de m'amener. Arrivé à un niveau, on me soulève. On me dépose. En fait, sur l'autel, il impose les mains sur moi. Quand il impose les mains sur moi, je tombe. Out! You wicked devil of blindness. Right now, I command you to go! Go! Out! In the name of Jesus. I command that side to stop. Begin to sit down. Je suis. Lève-toi. C'est fini. Je commence, quand il me dit lève-toi, on essaye de me soulever. Je commence à voir flou, blanc. Donc, je voyais d'abord le noir, mais quand il a imposé les mains sur moi, j'ai commencé à voir le blanc. Regardez-moi. Touche ma tête.
Ma tête. My head. Touche mon nez. Touch my nose. Tu vas mon nez. Rinse my nose. Hein? Tu vas mon nez. Fais comme ça. Do like this. Fais comme ça. Do like this. Fais le spectacle tout complètement. Let's make it completely. Toi, c'est pas primordial. Make it one is made. Qui t'a fait ici? Who was here? Pour la deuxième fois, il a encore imposé les mains sur moi. J'ai commencé à voir la lumière, les ampoules, les gens bougeaient, mais toujours flou. C'est la troisième fois quand il a imposé les mains sur moi, il m'a dit, reçois la vue. Que j'ai commencé à voir les gestes qu'il faisait. Je renvoie ça à la croyance. I send it back to the center. Ton ciel est ouvert complètement. Your eyes are completely open. Voix claire complètement. Completely. Au nom de Jésus-Christ, c'est le Père. Vous allez voir. Look at me. Touche ma tête. Touch my head. Touche mon nez. Touch my nose. One eye should open as Si well. avec un étiquette, There's one indication. you have a lot of apply for free. It's a very good. I command that devil to go forever. Forever. Donc, ça m'a beaucoup touché. Puisque moi, je me suis dit que peut-être c'est Dieu m'a juste mis à l'épreuve. Parce que moi, je pars à l'église une fois par an. Et mon église, je suis catholique. Moi, je pars à l'église une fois par an. Toujours chez les catholiques. Et je pars juste à l'église le 31. Fais comme ça. Touche ma main. Touch my hand. Amen. My hand. Touche ma tête. My head. Ma tête. My head. Touche ma tête. Touch my head. Ma tête. Touch my head. Touche ma tête. Let me sign to restore of this. Combien de gloire? Combien de gloire? Combien de gloire? Tout ce que je peux dire, c'est je remercie vraiment beaucoup l'Éternel. Je remercie d'abord l'Éternel parce que si ce n'était pas lui, je ne sais pas ce que je devais devenir. Et je remercie aussi la maman là. Parce que si elle n'entrait pas dans ma vie, peut-être elle est entrée dans ma vie, elle était juste, peut-être on l'a juste envoyée en mission. Et elle est en train d'accomplir sa mission. J'ai vu un miracle, je n'avais jamais vu. Je voyais juste à la télé, je n'avais jamais assisté en face. Mais arrivé ici, j'ai assisté ça en face. J'ai assisté ça en face. Je suis venu ici, arrivé ici avec mon président, avec une vision complètement aveugle. Même pour qu'il monte ces escaliers, on lui a seulement porté pour qu'il puisse monter ces escaliers. Ce n'était pas facile. J'ai vu un miracle ici en moins de, je ne peux pas dire 30 minutes, en moins de 15 minutes même, que je n'avais jamais vu. Moi-même, je ne m'attendais pas que ça devait arriver. C'est un président de notre syndicat. Il représente beaucoup pour nous. Il est beaucoup pour nous. Vous voyez, depuis avant-hier, on est là, on monte, on descend. Rien qu'à cause de lui. Parce que quand il n'est pas là,
tout le monde est malade. Bon, pour commencer, moi je m'appelle Moutassi Louis Brice. Je suis le secrétaire général des psychopathes du camp Raxmore DDA. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause d'un malheur qui nous est arrivé la nuit de jeudi jusqu'à présent, qui est de la santé de notre président. C'est pour cela que nous sommes là. Bon, d'après les informations qui me sont parvenues, c'était à propos des sens, ce qui veut dire quoi? Il ne voyait pas, il ne parlait pas, il n'entendait pas. C'est ce que je veux dire par santé en général. Bon, comme je n'étais pas là, d'après toujours mes sources, arrivé ici au ministère international, le prophète a eu, par la grâce de Dieu, par sa main bénite, a eu à le guérir. Et à mon arrivée là maintenant, quand je l'ai vu, j'ai été surpris. Parce qu'avec les photos et les vidéos qu'on nous envoyait dans le groupe, quand ça n'allait pas, et ce que je viens de voir là maintenant, je vois vraiment que Dieu a été miséricordieux avec tout le monde. Avec son enfant qui est notre président, il a fait en sorte qu'il puisse retrouver la vue et la langue. Tout ce que je peux dire à mes frères, à mes jeunes, aux jeunes, à mes frères et sœurs, à mes amis, c'est que Dieu existe vraiment. Parce que, sans vous mentir, moi je ne croyais pas en Dieu. Moi je me disais que Dieu n'existait pas. Que moi, ce que je me disais, que Dieu n'existait pas. Même quand on me parlait du paradis, de l'enfer, moi je disais toujours que l'enfer c'est ici sur terre. Le paradis c'est sur terre. Je me disais souvent que Dieu n'existe pas. Mais avec ce que j'ai vu dans ma vie, je crois que Dieu existe. Je crois à ça. Parce que seulement à la télé que moi je voyais ça. Quelqu'un est aveugle, on le remet. Parfois, moi, je disais souvent que ce sont des gens qui partent au Nigeria, prendre la magie, revenir. Quand je suis même entré ici, à vrai dire, quand je suis entré ici, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Mais quand je me suis d'abord avancé devant lui, quand je suis d'abord arrivé devant lui, je ne l'avais pas encore vu de visage, puisque je ne le voyais pas. J'ai ressenti comme si une chaleur. J'ai ressenti une chaleur, donc comme si on avait allumé le feu autour de moi. C'est comme si j'étais au milieu d'un feu que je ne pourrais pas sortir. Donc tout à coup, tout a basculé comme ça, tout à coup. J'ai retrouvé la vue. Donc tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est de croire en Dieu, qu'il existe vraiment. Tout ce que je peux dire à l'homme de Dieu, c'est... Tout ce que je peux lui dire, c'est merci pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que d'autres prophètes, si on m'amenait chez d'autres personnes, peut-être d'autres devaient me demander de l'argent, d'autres devaient me donner certaines conditions à remplir. Mais lui ne l'a pas fait. Quand je suis entré, il a d'abord laissé ce qu'il avait à faire pour s'occuper de moi. Donc tout ce que je peux lui dire, c'est merci. Que Dieu le bénisse, que Dieu continue à le bénir. Que Dieu continue à l'ouvrir les portes. C'est tout ce que je peux lui dire. Parce que je ne sais plus ce que je peux lui donner ou ce que je peux lui dire. Tout ce que je peux lui dire, c'est merci beaucoup. Je vais toujours être ici. Parce que je vois que même ce que ce monsieur a parlé ici, c'est aussi dans mon projet. Parce que je l'ai, mais je l'ai fait plusieurs fois. Ça n'aboutit à rien, mais vu son témoignage, je vois vraiment que Dieu existe. Ça me redonne l'envie de revenir. Quand il parlait là, j'étais assis là, j'ai eu la chair de poule. Ce que je cherche depuis longtemps. Mais une autre personne a pu l'avoir aux côtés de Dieu. C'est bien vrai que moi, je n'étais pas vraiment dans le monde d'église. Mais je vois que tout se donne venant de Dieu. Tout se donne venant de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien avoir. C'est la leçon que j'ai tirée. Dieu existe vraiment. Sans lui, rien ne peut aboutir. C'est quand je lui ai conduit dans son avec l'homme sorti cette année.
Je vois un serpent sous sa tête. Un serpent. It's me, not me. Un serpent. It's me. Il est quoi, il est tout. You are sick. Merci. Come. The devil is a bastard. Hey, out! You wicked devil of blindness. Right now, I command you to go. Go! Out! In the name of Jesus. I command that side to stop. Begin to see now. Je suis. Lève-toi. C'est fini. Regardez-moi. Touche ma tête. Ma tête. Touche mon nez. Tu vas voler. Ah. Tu vas mon nez. Fais comme ça. Fais comme ça. Que le serpent qui complètement. Toi, serpent primordial. Qui t'a fait ici? C'est une jeune fille. Il dit que tu as brisé mon cœur. Tu as brisé mon cœur. Il t'a frappé avec un serpent. Je renvoie ça à la croyance. Ton ciel est ouvert complètement. Your eyes are completely open. Voix claire complètement. C'est le bébé.